rester avec nous sur le chemin vers la maturité. Sur ce plateau, notre grande mission est de vous faire découvrir les contenus des livres chrétiens. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Actuellement, nous sommes en train de nourrir notre foi avec les écrits de André Marie, Une vie intérieure épanouie. Épisode 36, l'intercesseur. La prière du juste agit avec une singulière puissance. Élie n'était qu'un homme soumis aux mêmes misères que nous. Jacques, chapitre 5, 16 à 17. Il n'y a rien qui affaiblisse autant l'appel à imiter l'exemple de saints de l'Écriture que la pensée que ce sont des cas exceptionnels et que nous ne pouvons pas nous attendre à voir dans notre vie ce qui s'est passé dans la leur. Le but de Dieu dans l'Écriture est tout le contraire. Elle nous présente ces hommes pour notre instruction et notre encouragement, comme des exemples de ce que la grâce de Dieu peut faire. Ils sont l'incarnation vivante de ce que l'union de la volonté divine et de notre nature exige et rend possible. Jacques a écrit: Élie était un homme de la même nature que nous. Pour répondre à l'erreur si commune que nous venons d'exposer et pour donner confiance à tous ceux qui visent à une vie de prière efficace, comme il n'y a pas de différence entre sa nature et la nôtre, ni entre la grâce qui a opéré en lui et celle qui agit en nous, il n'y a pas raison pour laquelle nous ne devrions pas, comme lui, prier avec efficacité. Si notre prière veut ce même pouvoir, nous devons chercher à avoir un peu de l'esprit d'Élie. L'aspiration: donne-moi la grâce de prier comme Élie, est parfaitement légitime et de plus indispensable. Si nous recherchons honnêtement le secret de la puissance dans la prière, le chemin dans lequel il a marché nous sera ouvert. Nous devons le trouver dans sa vie avec Dieu, son travail pour Dieu, sa confiance en Dieu. Élie vivait avec Dieu. La prière est la voie de notre vie. Comme un homme vit, ainsi il prie. Dieu considère que la prière véritable d'un homme est dans l'inclinaison de son cœur, manifestée par ses désirs et ses actions, et non dans les mots ou les pensées qu'il occupe au moment de prier. La vie parle plus fort et plus vrai que les lèvres. Pour bien prier, je dois bien vivre. Celui qui cherche à vivre avec Dieu apprendra à connaître sa pensée et à lui plaire et sera ainsi en mesure de prier selon sa volonté. Songez à Élie, au moment de son premier message à Akab lui disant: Le Seigneur Dieu devant qui je me tiens. 1 Roi chapitre 17, verset 1er. Pensez à sa solitude au torrent des Kérites, recevant son pain de Dieu par les corbeaux, puis à Sarepta par les ministères d'une pauvre veuve. Élie marchait avec Dieu. Il a appris à bien connaître Dieu. Ainsi, quand le temps fut venu, il sut comment prier ces dieux qu'il avait éprouvés. C'est seulement dans une vie de véritable relation avec Dieu que peut naître la prière de la foi.
que le lien entre la vie et la prière soit clair et étroit. Alors que nous nous appliquons à marcher avec Dieu, nous allons apprendre à prier. Élie a travaillé pour Dieu. Il est allé là où Dieu l'a envoyé. Il a fait ce que Dieu lui avait commandé. Il s'éleva pour Dieu et son service. Il témoignait contre le peuple et son péché. Tous ceux qui l'attendaient pouvaient dire « Maintenant, je sais que tu es un homme de Dieu et que la parole du Seigneur dans ta bouche est vérité. » 1 Roi chapitre 17, verset 24. Ses prières ont toutes été en liaison avec son travail pour Dieu. Il était autant homme d'action comme des prières. Quand il pria pour la sécheresse, puis pour la pluie, cela faisait partie de son œuvre prophétique qui devait ramener le peuple à Dieu par les jugements et la miséricorde. Quand il pria pour que le feu du ciel descende sur le sacrifice, ce fut pour que Dieu puisse être reconnu comme étant le vrai Dieu. Tout ce qu'il demandait était pour la gloire de Dieu. Combien souvent les croyants cherchent le pouvoir dans la prière afin d'obtenir des bénédictions pour eux-mêmes? Cet égoïsme secret les prive de la puissance et de sa réponse. Ce n'est que lorsque le moi se dissout dans le désir de la gloire de Dieu, et que notre vie est consacrée au travail, le travail pour Dieu, que la puissance dans la prière peut venir. Dieu vit pour aimer, sauver et bénir les hommes. Le croyant qui se consacre au service de Dieu en ces domaines, y trouvera une nouvelle vie de prière. Travailler pour les autres prouve l'honnêteté de notre prière pour eux. De même, le travail pour Dieu, à la fois, montre notre besoin et notre droit de prier hardiment. Restez dans cet état d'esprit et proclamez devant Dieu que vous êtes tout entier à son service. Cela vous permettra de fortifier votre confiance dans la certitude de son écoute. Élie faisait confiance à Dieu. Il avait appris à lui faire confiance pour ses besoins personnels pendant la période de famine. Il osait lui faire confiance pour de plus grandes choses en réponse à la prière pour son peuple. Nous voyons quelle confiance il avait en Dieu qui répondit par le feu à sa demande. Quelle confiance à la réponse de Dieu à sa prière quand dans l'obéissance il a annoncé à Akab qu'une abondante pluie allait venir et quand, face contre terre, il l'a réclamé, alors que son serviteur, par 6 fois, venait lui dire « Il n'y a rien ». 1 Roi chapitre 18, verset 43. Seule une confiance indéfectible dans la promesse et le caractère de Dieu, dans l'amitié de Dieu à son égard, acquise par une relation personnelle et démontrée par son travail pour lui, donne la puissance à la prière efficace de l'homme juste. Le secret de la chambre est le lieu où cela doit être appris. Le moment du matin, c'est l'école de formation où nous exerçons la grâce qui peut nous préparer à prier comme Élie. N'ayons pas peur. Le Dieu d'Élie vit toujours. L'esprit qui était en lui habite en nous. Cessons de limiter la prière à des vues égoïstes qui visent uniquement à avoir assez de grâce pour nous tenir debout. Cultivons la conscience qu'Élie avait d'une vie entièrement consacrée à Dieu et nous apprendrons à prier comme lui. La prière nous apportera et apportera aux autres une nouvelle expérience bénie.
nos prières aussi sont efficaces et ont du résultat. Dans la puissance de cet intercesseur rédempteur, qui est toujours vivant pour prier, prenons courage et n'ayons pas peur. Nous nous sommes donnés à Dieu, nous travaillons pour lui, nous apprenons à le connaître et lui faire confiance. Nous pouvons compter sur la vie de Dieu en nous, l'Esprit Saint qui demeure en nous, pour nous conduire aussi à cette grâce. La prière de l'homme juste a une grande efficace. Merci d'avoir suivi cette capsule. Il s'agit du livre Une vie intérieure épanouie, écrit par Antrium Marie. Cet ouvrage contient des éléments indispensables à notre foi. Nous sommes persuadés que ces contenus puissent apporter un plus dans votre marche avec le Seigneur. Nous vous encourageons vivement à prendre un moment de prière selon ce que le Seigneur vous a révélé. Vous êtes sur le chemin vers la maturité. Notre grande prière pour vous est que vous puissiez grandir dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, notre grande mission est de vous faire découvrir les contenus des livres chrétiens. Nous avons hâte d'écouter les témoignages des vies transformées par l'écoute de l'Évangile. Merci de nous soutenir selon la conviction du Saint-Esprit et de répandre ces messages autour de vous afin qu'ils puissent aider les autres comme il vous a aussi aidé. Grâce et shalom au Fils de Dieu.